Shalom famille, nous sommes encore là, Let's Talk. Nous sommes dans l'épisode 2 de quoi, le poison de l'onction. Tout à fait. Ah, c'était terrible la dernière fois, mon prophète. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Oui, bien, et toi? Alors ça va, la dernière fois tu avais posé une question. C'est sur ça qu'on avait fini. Je pense que le peuple a eu à bien réfléchir. Ouais. Et tu disais, en gros, quel est le mode d'emploi? Comment traiter avec cette onction-là? Parce qu'on s'est rendu compte que l'onction, un bref résumé, peut élever. Cette même onction peut abaisser. Elle peut vraiment faire très très mal si on ne sait pas comment traiter avec. Donc j'aimerais juste prendre un passage et à partir de là, nous allons commencer. Nous sommes dans Matthieu 4, le verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ici, dans ce texte prophète, on remarque quelque chose d'extraordinaire, c'est que se prosterner ne veut pas dire adorer. Very true. Parce que le diable va dire, je te donnerai toutes ces choses au verset 9 si tu te prosternes et si tu m'adores. Yes. Il a fait la distinction. Mais Jésus va dire une chose. Jésus va dire, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Yes. Pourtant, le diable a parlé d'adorer et de se prosterner. Jésus parle d'adorer et de servir. Donc, se prosterner rentre dans servir. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose avant qu'on avance. Se prosterner rentre dans servir. C'est pourquoi on pouvait voir des hommes de Dieu comme Élisée, des prophètes se prosterner devant un autre homme de Dieu. Mais la Bible n'a jamais dit qu'ils ont été frappés. Exact. Pourquoi? Parce qu'ils rentraient dans une dimension, pas d'adoration, mais de service. Yes. Par contre, un jour, Jean va voir un ange et il va se prosterner pour l'adorer. Il y a la précision dans l'Apocalypse. Il dit, je me suis prosterné pour l'adorer. Et l'ange dit non, je suis ton compagnon de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne te prosterne pas devant moi, parce que en fait, je ne suis pas plus grand que toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi, c'est une parenthèse, pourquoi Mardochée a refusé de se prosterner devant Haman. C'était pas une question d'adoration, c'était une question de position. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par ça? Parce qu'on a posé la question. Je comprends que la Bible nous dit, dans Josué 1, le verset 1, on dit, Josué, fils de Nun, on dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Bon, peut-être même il n'y a pas fils de Nun, c'est moi qui l'ai mis. Serviteur de Moïse. Donc, on dit qu'il servait Moïse. Il servait Moïse. Donc, dans le service, pour Moïse, l'onction qui était sur Moïse a fait du bien à Josué. Je veux commencer par ça, avant de laisser le prophète, parce que we have to talk. Nous devons parler. C'est-à-dire, il y a eu le service. Le service. Et dans ce service-là, il y a le fait de reconnaître. Parce que le fait de se prosterner, c'est un signe physique. Effectivement. Pour montrer la supériorité. Et aujourd'hui, on va démystifier le fait de se prosterner. Aujourd'hui, les gens sont fâchés quand un homme de Dieu, quelqu'un prend la Bible. Même si moi, je donne l'exemple, je n'aime pas trop, personnellement. En fait, je aussi n'aime pas trop. Et notre père spirituel même, il n'aime pas ça. Mais les gens disent, oui, c'est un signe de vénération, d'adoration, etc. Pourtant, les mêmes gens-là, leur maman peut sortir pour prendre un taxi. Ils vont tenir le sac de leur maman. Si vous ne le faites pas, vous n'honorez pas votre mère. Vérité. Donc, si notre père spirituel, on ne peut pas tenir sa Bible, on ne peut pas tenir ses affaires, nous allons faire quoi? C'est compliqué. Comment est-ce que nous allons servir? C'est compliqué. Parce que servir, c'est pas seulement un homme de Dieu, mais on sert nos parents biologiques. Tout à fait. On leur sert à manger. On leur sert. Et en se servant, on se prosterne aussi. On s'incline devant eux, reconnaissant que ce sont nos parents. Donc, my prophet. Waouh, mon Dieu. Donc, mon apôtre, tu sais, hein, tu viens même de le dire. Quand on remarque un peu en Afrique, les jeunes dames, lorsqu'elles doivent apporter quelque chose, elles ont tendance à faire une genuflexion. Voilà, c'est ça. Genuflexion. Le souk au Sénégal. Le souk au Sénégal. Mais regardons quelque chose. J'aime bien le passage que tu as donné dans Matthieu chapitre 4. On va voir Élie, lorsque le 3e régiment va arriver,
On est dans 2 Rois, le chapitre 1. Tu en parlais la dernière fois d'ailleurs. Yes, on en parlait la dernière fois. 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset combien? Verset 13, je pense bien. Oui. On nous dit, Akazia envoya de nouveau un 3e chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce 3e chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Mais ce qui est étrange, l'attitude avec laquelle il va venir, la chose qui me choque, mon apôtre, c'est qu'au verset 15, c'est l'ange de l'Éternel qui dit à Élie, descend. Wow. Donc, ce que tu disais, le service. Oui. Le service, en fait, qui est rendu auprès de loin. Yes. C'est-à-dire, indépendamment de loin. Le système qui régit, en fait, loin, qui est autour, la garde rapprochée de ces toits-là, c'est eux-mêmes qui sont en accord avec ce type de service. Donc, il y a un type de service, lorsqu'il est rendu, automatiquement, c'est bénéfique. Un exemple simple. L'arche devait était censée être portée par les Lévites. Très bien. Mais à un moment donné, un homme qui s'appelle Obed-Edom a compris. Yes. Il va prendre l'arche. Il l'amène chez lui. Il l'amène chez lui. Et on nous dit, la maison d'Obed-Edom commença à prospérer. Come on. Au point où on en informa David. Comment c'est fait? Parce que lorsqu'on regarde même Obed-Edom, c'était le symbole du serviteur, de celui qui était censé porter, rendre service. Mais on ne peut pas porter quelque chose si la chose n'est pas au-dessus de nous. Et aujourd'hui, loin de Dieu, porte une vision. Yes. On se focalise sur l'onction et le poison de l'onction. Yes. Il porte la vision. Mais comment on peut porter quelque chose dont on est plus grand que ça, cette chose? On peut pas. On peut pas. On peut pas. Donc le service de Obed-Edom a rendu sa maison et son histoire outstanding. C'est extraordinaire. Wow. Ça me fait penser quand tu parlais à notre Seigneur qui va dire une phrase. Il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Non, c'est pas. On ne peut pas servir Dieu. Let's talk. On ne peut pas servir Dieu et maman. Si on part sur la base de la définition qu'il a donnée, le fait de se soumettre, de s'incliner, de se prosterner. Effectivement. Donc, en fait, se prosterner veut dire que tu acceptes que ce devant quoi tu te prosternes est plus grand. Tout. Et plus élevé. Et donc, le Seigneur est juste en train... Parce que quand il va le dire juste après, il va dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Yes. Parce qu'en fait, quand quelqu'un voit l'argent... Je comprends, prophète, on parle là, que le Seigneur veut qu'on ne voit jamais l'argent plus grand que nous. Oh my goodness. Mais qu'on se voit plus grand que l'argent. True. Parce que le Dieu qui nous a appelés... Et j'ai compris une chose, prophète. C'est-à-dire que le Dieu qui nous a appelés, le Dieu suprême, il habite en toi, il habite en moi, et il habite en chacun d'entre nous. Mais il habite aussi dans quelqu'un que Dieu nous a donné, qui est notre Père. À chacun, Dieu lui a donné un Père spirituel, un leader, quelqu'un qui est en avant. Mais ce même Dieu habite en lui. Et j'ai compris, prophète, que en vérité, lorsque nous nous tenons en opposition à une personne qui a une certaine position, Jésus va dire, il va dire à un moment donné, celui qui vous reçoit, me reçoit. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Je comprends, prophète, par là que, en vérité, celui que nous recevons, c'est Jésus dans le prophète. Effectivement. Celui que nous honorons, c'est Jésus dans le prophète. Very true. Et donc, si on a cette mentalité-là, l'onction, qui est celle de Jésus, en fait, dans le prophète, nous bénira. Mais dès qu'on va résister, en fait, c'est le poison qui est dans l'onction qui va être actif. Effectivement. Ah, my prophet. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Let's talk, prophet, let's talk. Et aujourd'hui, mon apôtre, tu sais, my God. Je sais pourquoi c'est extraordinaire. Comment... Et je comprends qu'en fait, tous les problèmes que les enfants d'Israël avaient, ils avaient une mauvaise gestion de leur leader. C'est tout. Moïse. C'était juste ça. C'est juste ça. En fait,
la mauvaise gestion de leur leader a fait que il devait normalement rentrer dans le service. Yes. Et en rentrant dans le service, Israël allait être dans une dimension extraordinaire lors de leur pèlerinage depuis la sortie d'Égypte. Mais ce problème a amené, ce manque de gestion a amené beaucoup de soucis. Et mon apôtre, tu sais, moi, l'une des choses qui est étonnante, c'est que la capacité de loin peut être manifestée au niveau du peuple. Yes. Tu le disais tantôt. Ils voient. Ils entendent. Ils entendent. Yes. Mais il y a quand même une différence. Et c'est là où le centenier a su comprendre comment en fait bénéficier de quelque chose. Et Jésus va rendre. Il a parlé de quoi? Soumission. Il a pas dit. Mais le service, c'est le signe de la soumission. Et naturellement, là où l'onction trouve une soumission, il active la mission de quelqu'un. Come on. Il lui donne un pouvoir. Yes. Il lui confère un mandat. God. Yeah. Mon apôtre. Come on. Woo. Prophète, let's talk. Let's talk. En commentaire, tu peux nous mettre un commentaire pour nous dire ce que tu penses. Ce que tu penses de ça. Come on. Je comprends, comme on a dit, que dans le domaine de la prosternation, parce que on peut se prosterner pour adorer, comme Jean a dit. Tout à fait. Mais quand on se prosterne, c'est d'abord pour entrer dans la dimension du service. Du service. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est pour ça même dans Exode 20, il va le dire. Il va dire dans les 10 commandements, le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, mais il dit, tu ne vas pas te faire d'image, d'une représentation quelconque des choses dans les cieux sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. C'est-à-dire, c'est la continuité. Se prosterner et servir. C'est pourquoi certains ont refusé, parce qu'ils ne voulaient pas servir certains dieux, ont refusé de se prosterner. Effectivement. Il y en a, ils ont refusé l'adoration, mais il y en a qui ont refusé même le service. Et je comprends, prophète, quand une chose est plus forte, l'homme aujourd'hui sert ce qui est plus que lui. Aujourd'hui même, il faut le reconnaître. Simplement dans une entreprise, quelqu'un peut être dans une entreprise, il va travailler dans l'entreprise, il fait un service. C'est un service. Il se prosterne pas physiquement, mais il a une forme de prosternation. Effectivement. Pourquoi? Parce que quand le directeur parle, déjà il ne tutoie pas. Très bien. C'est une forme de prosternation. Effectivement. Il vous voit. Il y a quand le directeur rentre dans une assemblée générale, tout le monde se tient debout. C'est une forme de prosternation. Parce que la personne ne se met pas à genoux, ne met pas son front par terre. Parce que se prosterner, on voit des gens se mettre à genoux, on voit des gens mettre leur front par terre, on voit des gens se courber, tenir leur tête. Il y a plusieurs formes. Donc, c'est juste une façon de s'incliner devant quelqu'un. Donc, dans une entreprise, les gens ont une forme de prosternation. Mais ce que j'aime, c'est que pour avoir les bénéfices du directeur, les gens savent comment servir dans l'entreprise. Ils savent comment faire leur bon travail pour hériter d'une promotion ou bien hériter de certaines faveurs. Mais lorsque quelqu'un vient dans l'entreprise et qu'il vient avec un certain cœur, une certaine façon de faire, se disant oui, moi je fais comme je veux, à l'heure du travail, il fait comme il veut, il est sur Netflix, il fait n'importe quoi. C'est compliqué. Il va être licencié. Tout immédiatement. Donc le contrat là, qui était censé être bénéfique, qui pouvait lui apporter un bon salaire, lui qui avait des factures à payer, va se retrouver dans des situations compliquées. Pourquoi? Parce que le poison de ce contrat-là est sorti. Donc je veux te dire, toi qui es là, la première chose aujourd'hui qu'on veut te dire par rapport à ce Let's Talk, on parle par rapport au poison de l'onction. Mon frère, ma soeur, apprends à être un serviteur. Il dit quoi? Il dit mon serviteur s'élèvera et s'élèvera bien. L'onction élève celui qui est dans le service. Il dit il fait de ses anges quoi? Des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Pourquoi? Il y a des bénéfices qu'il a relâchés à ses messagers, les anges, messagers, mais à ses serviteurs. Chacun a quelque chose. Si tu apprends à servir, à bien servir Dieu, il y a des avantages qui sont pour toi. My prophète. Mon apôtre? Yes. C'est toujours Let's Talk ou bien on arrive à... Let's Talk. Let's talk. Ok. Et comme tu l'as dit, mon serviteur s'élèvera. En fait, c'est le serviteur qui s'élève. Donc, on comprend que naturellement,
Et la chose, c'est quoi, mon apôtre? On parle du poison de l'onction. Yes. En réalité, ceux qui servent et qui sont élevés, l'onction élève, il y a un poison qui les guettait, mais il n'est pas actif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le service rend inactif tout poison contre eux. Oh my God. Come on, avance, prophète. Et l'inverse n'active pas en fait l'antidote, mais il active le poison et supprime l'antidote. Et aujourd'hui, on va voir, lorsqu'Israël est sorti et qu'ils ont commencé à servir, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un homme du nom de Balaam. Il était dans l'incapacité d'activer un poison. Yes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'onction qui était au milieu d'eux était en train de les bénir et d'empêcher une malédiction d'arriver. Il y avait une protection qui était là. Dans le ciel. Pourtant, ils n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Wow. Ils n'étaient pas au courant. Mais quand ils sont sortis du service, c'est étrange. Il y a eu quelque chose, la chose qui ne pouvait pas venir a commencé à avoir un effet sur eux. Et ce n'était pas parce que Balaam était fort ou Balak était fort. Non, c'était juste l'orientation du service qui avait changé. Wow. Et on voit. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est garde et son service le garde et le protège. Le protège de toute chose qui voulait venir. Et les gens sont bénéficiaires de l'antidote. Il y a un antidote qui est là permanent pour eux. Qui les garde et qui leur fait du bien. Yes. My God. Mon apôtre. L'antidote, on peut le sortir du poison. On peut le sortir du poison. C'est terrible. Un jour, un homme est avec une femme, son frère, le frère et la sœur. L'un s'appelle Aaron, l'autre s'appelle Myriam. Tout à fait. Et ils sont en train de discuter du cas de leur petit frère. Yes. Dans la chair, c'est le dernier. C'est le plus jeune. Et il commence à parler, la Bible dit qu'il parlait contre son mariage avec une femme éthiopienne. Wow. Mais quand on lit le texte, on ne voit pas, on n'a pas mention de ce qu'ils ont dit sur la femme. Effectivement. Donc on comprend que c'est dans leur cœur. Mais leur bouche a dit, est-ce que Dieu ne parle que par Moïse? Ce sont des canaux eux aussi. Oui, nous aussi Dieu parle par nous. Là où avant, ils servaient Moïse. Ils servaient. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ils étaient en train de servir Moïse. Ils étaient autour de Moïse en train de le servir. Aaron est venu. Moïse a fait confectionner une tenue pour lui. Moïse l'a habillé. Moïse l'a oint, a mis ses mains, lui a imposé les mains. Pourtant, c'est son petit frère. À ce moment-là, Aaron ne voyait pas mon petit frère. Quand Moïse jetait le bâton, ça devenait serpent. Il lui a montré, il l'a coaché pour que Aaron lui-même aille jeter le serpent devant les... Ça n'a pas été un scandale. My God. C'était normal. C'est pas mon petit frère. C'était normal. C'était un père pour moi. C'était un mentor. Mais le jour où Aaron a commencé à comprendre les secrets, à entendre Dieu lui parler, Aaron s'est dit non. Il faut que je règle ce problème. Avance. Et au moment où Moïse était là, Aaron et Myriam sont montés pour se tenir comme des visages. Ont abandonné le service pour commencer à rectifier Moïse, à le corriger. C'est là où le poison a été activé. Ça a été activé. Et Myriam a eu la lèpre. Et plus tard, on voit le même poison. On voit Moïse et Aaron. Et on voit les Corée et ses fils. Tout à fait. Qui étaient là, qui servaient. Ce sont des Lévites. Ils sont appelés à servir ces hommes. Tout à fait. Ils se sont placés comme ça. Et il y a eu des morts. Quelque chose est venu. Donc... my goodness. Donc, la chose, c'est de revenir à cette position-là. De service. Accepte. La Bible dit, celui qui sera le plus grand sera le serviteur de tous. En fait, la grandeur, l'onction pour faire grandir quelqu'un se cache dans le service. Si tu apprends à être serviteur, tu vas aller à un niveau très élevé. Oh, my prophet. Wow. Non, mon apôtre, je sais. Wow. That's too wonderful. Et donc, aujourd'hui, je pense que nos chers internautes, ils savent ce qu'ils doivent faire. Yes. Ils savent que aujourd'hui, c'est le moment d'être bénéficiaire de l'onction. On a vu Géasi. Géasi, serviteur de Élisée. Yes. Et ce que j'aime, durant tout le parcours d'Élisée et d'Élie,
Géasi a été très sage. Peut-être qu'il faisait partie des fils des prophètes, je ne sais pas. Peut-être qu'il a été choisi par Élisée, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il servait Élisée. Yes. Mais à un moment donné, il a regardé l'argent comme étant plus digne de recevoir son service. Comment? Et il est allé. Il a récupéré des choses. Yes. Mais le problème, c'est qu'il avait quitté le service qu'il devait rendre. Parce que le service qu'il devait rendre, ne venait pas de Naaman. Yes. Parce que Naaman est bénéficiaire du serviteur de celui qui portait l'onction. Comment? Mais dès qu'il est sorti du service, on a vu quelque chose s'est activé. Mon apôtre, quelque chose s'est activé. Yes. Alors que cela ne lui avait jamais été destiné. Parce que ce que j'aime, le prophète Élisée va lui dire, il ne lui dit pas la lèpre de Géasi. Non. Non. C'était la lèpre d'un autre. Yes. Mais cet autre est venu se ranger, être un serviteur. Celui qu'on servait est devenu serviteur. Comment? Et on lui a dit, va te laver là-bas. Il a eu bénéfice. L'onction l'a visité. Simple, facilement. Yes. Mais l'autre devait comprendre que non, je dois m'attacher à mon service. C'est là-bas où se trouve ma bénédiction. C'est là-bas où se trouve mon élévation. Et aujourd'hui, je veux juste dire à quelqu'un, yes, continue ce service. Car si ce service est rendu au serviteur que Dieu a établi, se choisit de l'Éternel, ce qui est arrivé à Mika, Mika ne t'arrivera pas. Non. Ce qui est arrivé à Géasi ne t'arrivera pas, mais te gardera contre ces choses qui étaient censées t'arriver. Yes. Dans le nom de Jésus. Amen. Ah, c'était l'apôtre et le prophète. Et le prophète. Nous sommes là et nous sommes dans cette émission Let's Talk. Nous rendons grâce à Dieu. Yes. Et voilà, nous sommes bénis d'être avec vous. Il y a une chose qui vient dans mon esprit comme ça. C'est juste le mot de la fin. Il a envoyé des apôtres et des prophètes. Ils ont tué les uns. Ils ont persécuté les autres. Et on dit afin qu'il soit demandé le sang de ces prophètes et de ces apôtres dans toute cette génération. Donc Dieu, et ça peut-être on en parlera au prochain, ce sera notre départ de Let's Talk. Yes. On va expliquer comment est-ce que c'est un poison parfois d'avoir un apôtre et un prophète. Mais comment aussi c'est bénéficiaire. Nous pouvons être bénéficiaires d'être à côté d'un apôtre et d'un prophète. Shalom à vous, nous vous aimons. Ciao.